Je suis un pays et j'ai un nom. Tu es un pays et tu as un nom. Chacun a sa propre production locale pour booster son économie nationale. Nous avons tous des frontières à respecter. Que personne ne commercialise au-delà de sa frontière pour diminuer la consommation locale d'un autre. Et oui, je parle de l'importation et exportation. Salut les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de droits de douane. Qu'est-ce que c'est le droit de douane? Pourquoi les droits de douane? Et une petite histoire sur Harley Davidson. Après, quels sont les rôles de la douane? Et pour terminer, un cas pratique sur le mode de comptabilisation des droits de douane. Sans plus tarder, let's go! C'est quoi le droit de douane? Le droit de douane, c'est une taxe prélevée par l'État sur les marchandises entrant sur son territoire, autrement dit, les marchandises importées d'un autre pays. Ce prélèvement se fait souvent à un taux de droit de douane en vigueur. Ce taux est appliqué sur la somme de valeur de marchandises, le coût assurance fret appelé CAF, ainsi que tous les frais supplémentaires. Pour certains pays, c'est un taux unique qui est appliqué. Pour d'autres, c'est un taux cumulatif. Alors, pourquoi le droit de douane? Généralement, les droits de douane visent à protéger la production industrielle locale et à générer des recettes fiscales. Revenons sur la protection industrielle locale et donc décourager l'importation. Tout d'abord, écoutez cette petite histoire. Vous avez une fois entendu parler de la moto de Harley Davidson? Oui, sûrement. Ou un petit rappel, Harley Davidson est une moto inventée par William Harley et Arthur Davidson. Et si vous voyez bien, ce sont le nom de ces deux auteurs qu'on a utilisé pour former le nom de la moto qui est quoi? Harley Davidson. Alors, cette moto a vu le jour dans les années 1903 et l'atelier de fabrication de la moto a été mis en application en 1906. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a décidé de taxer les importations de Harley Davidson pour punir les États-Unis d'avoir taxé ses exportations d'acier vers l'Amérique. Pour cela, le fabricant du célèbre moto a immédiatement décidé de ne plus les fabriquer aux États-Unis, mais dans d'autres pays voisins, dans le but d'échapper justement aux droits de douane. Harley Davidson n'est-il pas intelligent? Et voilà. Personne n'est au-delà de la loi, bien sûr, mais on peut essayer toutefois d'esquiver la loi. Vous voyez? De ce petit exemple, peut-on dire que la douane est là pour viser et taxer un pays ou un bien en particulier? Mais non. Alors, quel est le rôle exact de la douane? Alors, je vais vous dire que la douane est chargée de tenir les frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes, aériennes, physiques ou numériques, afin d'assurer la protection du territoire, des citoyens et des intérêts économiques et financiers nationaux ou communautaires. Alors, si vous analysez bien tout ce que je viens de dire, en partant de l'exemple que je viens de donner et aussi le rôle ou bien les rôles de la douane, vous allez enfin conclure que quoi? Que enfin le droit de douane est réellement là pour décourager les importations. Vous voyez? Donc, pour cela, lorsque vous allez essayer d'acheter hors frontière, soyez prêts à encaisser quoi? Cette charge
ou bien ce coût appelé comment? Le droit de douane. Alors, si c'est ça le cas, étant donné que nous sommes un comptable dans une entreprise, nous devons maîtriser le contour de la comptabilisation de ce fameux droit de douane. Avant d'aller sur le mode de comptabilisation du droit de douane, si tu n'as pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de le faire. Ce qui est très important, qui va essayer de me motiver à faire d'autres vidéos quelconques, c'est de me laisser quoi? Un pouce bleu. Il faut liker la vidéo pour me dire indirectement que tu as aimé. Alors, pour le cas pratique, on dit que quoi? La société BLB importe de la France pour son utilisation un micro-ordinateur à 800 000 francs. Les accessoires comprennent les frais aériens 80 000, assurance 20 000, douane 10,35% du prix d'achat plus coût assurance fret, l'installation 10 000 réglé par virement bancaire. Alors, quel est le travail qui a été assigné? C'est de déterminer le coût réel d'acquisition et passer les écritures nécessaires, sachant que l'entité ne dispose pas de droit de déductibilité de la TVA, c'est-à-dire TVA non récupérable. Alors, à ce niveau, comme tu me suis depuis un longtemps, alors tu peux essayer de mettre pause et traiter à ta manière. C'est bon? On ne triche pas. Ok, on va aller sur la correction. Voilà, maintenant nous sommes arrivés sur la solution. Alors tout d'abord, je vais essayer de décortiquer pour vous les modes ou bien le mode de comptabilisation du droit de douane. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à savoir sur le droit de douane. Alors, prête-moi ton attention et mets-toi dans les bonnes conditions pour comprendre tout ce que je vais essayer de te délivrer comme secret. Mais avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de liker la vidéo si cela t'a plu. Alors, que faut-il savoir sur les droits de douane? Il faut savoir que les droits de douane ne sont pas enregistrés dans le compte 64, c'est-à-dire impôts et taxes. Alors tout d'abord, je tiens à vous informer que j'utilise sur cette chaîne le Sisquadra révisé. Alors pour ceux qui se trouvent par exemple au Maroc, Algérie, France, ainsi de suite, c'est-à-dire d'autres pays qui ne se trouvent pas dans l'espace OHADA, vous allez voir que les numéros de compte que je vais essayer d'utiliser seront différents de votre. Alors qu'est-ce qu'il faut-il faire dans ce cas? Vous lisez juste l'intitulé du compte, vous voyez, et vous allez rechercher dans votre plan comptable. Donc c'est tout. Alors pour le droit de douane, il faut savoir que lorsque vous faites l'importation, on parle de quoi? Droit d'entrée. Lorsque vous faites l'exportation, on parle de quoi? Droit de sortie. Alors pour les droits d'entrée, les droits d'entrée ne sont pas considérés comme un impôt, c'est déjà dit, mais comme quoi? Comme une composante du coût d'achat de l'immobilisation, c'est-à-dire de l'immobilisation que vous avez importée, ou bien quoi? Ou bien du bien consommable importé. Alors pour cela, on débite les comptes 23, 24, c'est-à-dire pour les IMO. Et si ce sont des biens, on débite le compte de charges 60. Et en contrepartie, on crédite le compte 44, 26, État, droit de douane. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme vous-même vous le savez de manière très pratique, lorsque vous achetez, en particulier les marchandises, lorsque vous achetez les marchandises de l'extérieur, vous allez voir que vous devez vendre cette marchandise ou bien ces marchandises avant de gagner un flux financier entrant, c'est-à-dire la monnaie, pour pouvoir peut-être régler à votre état. Vous voyez? Parce que vous avez déjà commandé à l'extérieur et vous ne pouvez pas acheter à crédit, vous voyez? Donc pour cela, vous avez déjà engagé un énorme coût. Alors, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez essayer de demander auprès de l'administration de vous accorder un délai de paiement. Vous voyez? Et ce délai de paiement est traité sous forme de quoi? D'obligation cautionnée. Donc pour cela, si l'administration accorde un délai de paiement sous forme
d'obligations cautionnées. Alors dans ce cas, vous n'allez plus créditer le compte 4426, mais plutôt l'entité va créditer quoi? Le compte 4491, état à obligation cautionnée. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, en revanche, les droits de sortie éventuels sont mis à la charge du client. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire exportation, c'est mis à la charge du client en quelque sorte. Alors vous allez débiter le compte du client, c'est-à-dire comme vente de marchandises. Et puis vous allez créditer quoi? Le compte de vente de marchandises. En dehors de ça, vous allez créditer le compte 4426 en ce qui concerne droit de douane pour l'État aussi. Alors, on va aller maintenant sur la correction de l'exercice proprement dite ici. Tout d'abord, on va déterminer quoi? Détermination du coût réel d'acquisition. Comme la TVA est non récupérable, les composantes seront en toutes taxes comprises. Alors pour tout cela, le coût d'acquisition est égal à quoi? On va prendre d'abord les prix hors taxe, c'est-à-dire 800 000 ce qui concerne le prix de micro-ordinateur, 80 000 pour, et je pense ce sont les transports aériens, après 20 000 pour assurance et puis 10 000 pour quoi? L'installation. Vous voyez? En dehors de ça, plus, c'est le coût d'acquisition que nous sommes en train de constituer comme ça, plus quoi? Plus la TVA. Oui, parce que l'entreprise n'a pas l'habilité à déduire la TVA. Alors, on va incorporer tout dans le coût d'acquisition. Alors, la partie TVA, c'est la même chose. On prend leur taxe. D'ici jusqu'ici, c'est leur taxe. Mais tu veux pas quoi? Tu veux pas 18%. Ici, 18%, c'est le taux en vigueur, par exemple, au Togo, vous voyez? Taux de TVA. Ceux qui ont un taux de 20%, par exemple, donc il va appliquer 20%. Après cela, la douane va y majorer, vous voyez. Alors, pour calculer la douane se calcule sur quoi? Comme le sujet même l'a dit. Alors, ça fait 800 000 plus les assurances fret, c'est-à-dire 80 000 pour transport aérien et puis 20 000 pour assurance. Est-ce qu'on va ajouter l'installation? Non, l'installation n'a rien à voir avec de l'extérieur, vous voyez. Donc, ça se passe dans notre entreprise, donc on va calculer ça sur ce qui concerne l'extérieur. Ouais. Maintenant, le taux, c'est 10,35%. C'est le sujet même qui nous a dit cela. Alors, lorsqu'on calcule tout, lorsqu'on fait la somme de tout ça, ça constitue quoi? Le coût d'acquisition. C'est ça qui est égal à 1 166 950. Alors, enregistrement maintenant au journal. Et voilà, acquisition d'un micro-ordinateur. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? On va faire rentrer notre immobilisation maintenant dans le mode comptabilité. Alors, on va débiter le compte 2441 qui constitue quoi? Notre immobilisation. C'est notre bien. Alors, on va débiter ce compte de l'immobilisation. On mettra quoi? Le montant de quoi? Du coût d'acquisition qui est égal à 1 166 950. Après cela, on va constater les dettes. Et vous allez voir que les dettes vont se scinder en deux parties. Dette envers l'importation et dette envers l'État. Alors, ce qui concerne l'importation, c'est-à-dire notre fournisseur, on va utiliser fournisseur d'investissement. N'utilisez pas le fournisseur d'exploitation parce que ce n'est pas une marchandise. Alors, pour le fournisseur d'investissement, ici, il y a deux fournisseurs d'investissement, c'est-à-dire fournisseur d'investissement de manière courante et fournisseur d'investissement de manière hors activité ordinaire. Vous voyez? Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser le fournisseur? Ce fournisseur-là, c'est des fournisseurs de manière courante, c'est activité ordinaire. Fournisseur d'investissement pour l'activité ordinaire, c'est différent de fournisseur d'exploitation. Vous voyez? Alors, pour ce fournisseur, quand il faut utiliser ce fournisseur, c'est le cas où, par exemple, chaque année, votre entreprise achète quoi? Une immobilisation. C'est dans ce cas que vous allez utiliser le compte là. Mais si l'entreprise n'achète les immobilisations que de manière occasionnelle, c'est-à-dire de manière où le besoin se sent sur le marché, vous voyez déjà, le besoin est sur l'entreprise en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour cela, on va utiliser le compte 4812, l'investissement, le compte de fournisseur d'investissement. Alors, pour mettre quel montant? Alors, le montant serait juste quoi?
le prix hors taxe qui est égal à combien? Qui est égal à 910 000. Comment trouver les 910 000? C'est très simple. Ça fait 800 000 plus 80 000 plus 20 000 plus 10 000. Alors 80 plus 20, ça fait 100. Ça fait 110 plus ça. Vous voyez, ça fait combien? 180. Et ça dit 910 000. Alors c'est fini? Non. Alors pour certains, ils mettent quoi? Ils mettent tout sur douane. Ça dit ici, la TVA. Comment faut-il faire pour la TVA? Très capital. Que faut-il faire pour la TVA ici? Alors, vous allez voir qu'on va créditer le compte 4421. On va mettre quoi? La partie de TVA en question. Parce que lorsque vous achetez de l'extérieur, la TVA, vous n'allez pas envoyer à l'extérieur. Mais comme le fournisseur ne se trouve pas dans votre entreprise, dans votre pays, pour cela, vous allez enregistrer ça et envoyer à l'État. Alors, vous allez créditer le compte 4421, vous allez mettre TVA. Ça y est, 18% de ça, c'est ça j'ai calculé. Et maintenant, vous allez créditer quoi? Le compte de quoi? De douane, qui est quoi? 4426 pour mettre quoi? Douane. Pour mettre la partie de douane qui est égale à quoi? Qui est égale à 10,35% de quoi? De ce montant. Vous voyez? Ce n'est pas belle la comptabilité. Mais pour certains, ils n'utilisent pas ce compte parce que d'autres vont dire que non, je ne vais pas utiliser ce compte. Mais je vais mettre tout au niveau de la douane. Ça, pas de souci. La comptabilité est toujours nickel comme ça. Et maintenant, comme on a dit, le règlement a été fait par le virement. Bon, je pense que c'est la meilleure des choses à ne pas rater. Et pour cela, nous avons constaté une dette. Vous voyez la constatation de la dette. Et maintenant, nous allons régler ces dettes. Alors, pour régler ces dettes, vous allez voir que tous les comptes qu'on a utilisés au crédit seront envoyés comme au débit. Vous voyez? Et vous allez voir que dans votre comptabilité, ces comptes seront soldés. C'est-à-dire, je devais à mon fournisseur, lorsque je fais ça, je ne lui dois plus. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, lorsqu'on débite tous ces comptes, et puis on va créer quel compte? Le compte de banque. Et on va mettre quoi? Le montant TTC. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, là, je te félicite parce que ce n'est pas du tout très facile de suivre une vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez? Alors, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin.